بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du kitab Fath al-Allam de Cheikh al-Islam Zakaria ibn Muhammad al-Ansari al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc on poursuit notre lecture des hadiths. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر رواه الشيخان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que nous dit ici Abu Saïd? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de jeûner 2 jours. De jeûner 2 jours. Lesquels? Quels sont ces jours? Yom al-Fitr wa Yom al-Nahar. Donc les 2 jours de Eid. Tout simplement. Les 2 jours de Eid. Le jour du Eid al-Fitr, le jour de la rupture du jeûne, et le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice. Et dans ce hadith, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que le jeûne, il est permis de jeûner mutlaqan, dans l'absolu, etc. Cependant, il y a des restrictions. Il y a ici des restrictions. À savoir, il est interdit de jeûner le jour du Eid, que ce soit la fête du sacrifice ou la fête de la rupture du jeûne. قال شيخ الإسلام الأنصاري رحمه الله تعالى كراهة صومهما وهي كراهة تحريم بالإجماع ولو نظر صومهما لم ينعقد نظره ولا يلزمه قضاؤهما خلافا لأبي حنيفة. طيب, donc qu'est-ce qu'il nous dit ici Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala? Il dit donc ici il est détestable de jeûner ces jours-là. Mais ici le caractère détestable, quand on dit détestable, c'est-à-dire qu'en fait c'est interdit. On avait vu le sens détestable عند الفقهاء, que عند الفقهاء المتقدمين, quand il parlait de quelque chose qui disait que c'était détestable, parfois ça voulait dire interdit. Et là il a précisé كراهة تحريم بالإجماع. À ce niveau-là, il y a quoi donc? Il y a consensus, à l'unanimité, c'est interdit, bil ijma'. طيب, pour quelle raison? Ici on a une qa'ida. Une règle, une qa'ida usuliyya. Une règle mise en application عند أهل الأصول. Chez les savants, des fondements de la jurisprudence. القاعدة عندهم, la règle chez eux c'est quoi donc? C'est que الأصل في النهي التحريم. مطلق النهي يقتضي التحريم. C'est que la règle de base concernant l'interdiction, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit quelque chose, c'est que forcément ceci devient quoi donc? Muharram. وعليه الاتفاق من الأئمة وجماهير أهل العلم. Donc à ce sujet, barakallahu fikum, il y a unanimité des a'imma et de l'ensemble des gens de science. طيب, maintenant si une personne elle jeûne, comment ça se passe? Si une personne malgré tout elle jeûne, صومها يوجب الإثم. Premièrement, il s'expose à un péché. طيب, il s'expose à un péché. Car on sait que l'obligation, que l'interdiction expose la personne à quoi donc? À un péché, il a commis un péché. Donc là, il s'expose à un châtiment. طيب, il s'expose à un châtiment. Ensuite, on a vu que l'obligation, la personne lorsqu'elle le fait, والواجب ما في فعله الثواب. والواجب ما في فعله الثواب. الواجب المحكوم بالثواب
في فعله وترك بالعقاب. الواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. Celui qui fait le wajib, طيب, il aura la récompense. S'il le délaisse, châtiment. Et le muharram, le muharram, comment ça se passe? وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. يجي العمريطي رحمه الله تعالى في الورقات في أصول الفقه, يجي le muharram, c'est le contraire du wajib. Le contraire. Donc si le wajib, il est récompensé quand il le fait, et il est châtié s'il ne le fait pas, l'axe, l'inverse pour le muharram. S'il le fait, il est châtié. S'il le délaisse, il est récompensé. طيب, ici, il s'expose à quoi donc? Un châtiment. Il commet un péché en le faisant. Et en plus de ça, عند الفقهاء الشافعية, باطل, لا يصح. Son jeûne, il est باطل, لا يصح. Il n'est pas valable. لا يصح. لحرمته. En raison de quoi donc? De l'interdiction. En raison de l'interdiction. طيب. Et même s'il avait, comme dit Cheikh Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, même s'il avait fait un vœu solennel de jeûner, le jeûne ne passe pas. لم ينعقد أصلا. Il n'est pas valable. Même s'il a fait le serment de jeûner le jour du Eid, ce jeûne-là, aslan, ce jeûne-là, il n'est pas accepté. Ce serment, ce nadr, il n'est pas accepté aslan. لم ينعقد. Il n'est pas accepté. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer en prière sans wudu. Est-ce qu'il est considéré comme étant rentré, ne serait-ce que rentrer en prière? Là, abadan. Il a beau faire takbiratul ihram 15 000 fois, sans wudu, la salat la tanaqid. C'est pas possible. تمام؟ هذا هو. وعن نبيشة رضي الله عنه وهو ابن عمرو بن عوف بن سلمة الهذلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. Donc ce hadith, donc on est passé au hadith suivant, le hadith de Nubaysha al-Hudali radhiallahu anhu, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les jours de Tashriq. Qu'est-ce que Ayyam al-Tashriq? Qu'est-ce que Ayyam al-Tashriq? Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les jours de Tashriq. Il dit les jours de Tashriq sont des jours pour manger, pour boire et pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, rapporté par l'imam Muslim. Les jours de Tashriq, Ayyam al-Tashriq, c'est un terme qui est utilisé pour le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhul Hijjah. On a le calendrier de Dhul Hijjah. Le 9e jour, c'est Arafah. Le 10e, c'est l'Eid, Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et ensuite, on a le 11e, le 12e, le 3e et le 13e de Dhul Hijjah. Ces jours-là, on les appelle Al-Ayyam, Ayyamu al-Tashriq. Ayyamu al-Tashriq. وهي كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله 3 أيام بعد يوم النحر, qui sont donc 3 jours après يوم النحر. Donc ces jours-là sont des jours de boisson, nourriture, وذكر الله, où on fait le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici dans ce hadith, qu'est-ce qu'on voit? أنه لا يصح صوم أيام التشريق وهو الأظهر عندنا, وهو الأظهر عندنا. C'est que ces jours-là, لا يصح. Ces jours-là ne sont pas, le jeûner ces jours-là, ça ne convient pas. Il n'est pas valable de jeûner ces jours, les jours de Tashriq. Ils prennent exactement le même hukm que le jour du Nahar, que le jour du sacrifice. وهذا هو الأظهر عندنا. Cette kalima, cette parole aussi, al-adhhar, signifie quoi donc? Signifie qu'il y a eu quoi donc? Signifie qu'il y a eu un khilaf. Signifie qu'il y a eu un khilaf entre les fuqaha et les shafi'iyya. تمام؟ لكن هذا هو الأظهر. هذا هو الأظهر. Vous vous souvenez quand on avait vu un terme auparavant, on avait parlé de al-asah ou bien as-sahih.
etc. On avait dit déjà que la parole as-sahih, quand ils disent que c'est as-sahih, c'est lorsqu'il y a un khilaf, طيب, dans le madhab al-shafi'i, tamam, mais l'autre parole, elle est faible. Donc on dit, pour la parole qui est juste, prépondérante, on dit as-sahih. Quand le khilaf il est fort, on dit, pour la parole prépondérante, al-asah. Mais al-adhar, qu'est-ce que c'est? Là, il y a une nouvelle subtilité à savoir. Une nouvelle subtilité. C'est que lorsque les fuqaha ils disent al-asah ou bien as-sahih, ça concerne des propos qui sont entre les fuqaha al-shafi'iyya al-mutaqaddimoun. Tamam, les kibar fuqaha al-shafi'iyya, ce qu'on appelle al-ashab, ashab al-wujuh. Et lorsqu'on dit al-adhar, lorsqu'on commence à dire al-adhar, al-ashhar, طيب, etc., ou bien al-mashhur, ou bien al-aqwal, c'est que là, ça concerne les propos de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc, quand on dit al-adhar, c'est-à-dire al-qawlu al-rajih, إذا كان الخلاف قويا. إذا كان الخلاف قويا. تمام. Et c'est une parole de qui? De l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Parce qu'il a une parole, al-Shafi'i, fil qadim. Dans le madhab al-qadim, al-Shafi'i, il a une parole par rapport à ça. En fait, où il voyait que c'était possible de jeûner, tout, etc. Il a akhri. Al-muhim. Al-adhar, donc, al-adhar, c'est-à-dire la parole la plus juste de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, wa huwa al-mu'tamad fil madhab. Et c'est l'avis prépondérant dans le madhab et l'avis de référence, et qu'il n'est pas permis de jeûner ces jours-là. Ayyam, at-tashriq. Donc, parmi les restrictions du siyam, ce qu'on appelle al-mawani', طيب. Al-mawani' au pluriel, au singulier, c'est un mani'. Al-mani', qu'est-ce que c'est? Le mani', c'est la restriction. C'est l'élément dont la présence va t'empêcher de pouvoir faire et accomplir ton adoration. C'est un mani'. Tout simplement. Par exemple, pour la femme, un exemple. Pour la femme, al-hayd wa al-nifas, mani' min mawani' as-siyam, mani' min mawani' as-salah, ila akhirih. Une femme qui a ses règles, ou ses menstrues, ou bien les loki, al-nifas. Est-ce qu'il est possible pour elle de faire le jeûne? Il n'est pas possible. Est-ce qu'il est possible pour elle de prier? Il n'est pas possible. Même si elle a fait le wudu 15 fois. Tamam? Limadha? Pourquoi? Les wujud mani'an. Parce qu'il y a un mani' min mawani' as-salah. Faqd al-tahara. Parce qu'il y a un mani' min mawani' as-salah. Il y a une restriction. طيب. أيوة. إذن المانع ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجودا وعدما. إذن المانع يؤثر في العبادة في كونه موجودا. Donc la restriction, c'est celle qui va... Quoi donc? C'est celle dont la présence, c'est l'élément dont la présence va impliquer forcément l'absence de l'adoration. Nécessairement. Donc parmi les mawani' du siyam, on peut rajouter quoi donc? Le fait de jeûner, le jour du sacrifice, le jour de la rupture du jeûne, et les 3 jours qui suivent le jour du sacrifice. هذه موانع الصيام. On poursuit avec le hadith suivant, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. أيوة. Donc, dans ce hadith Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne choisissez pas de spécialement la nuit du vendredi pour faire des prières surrogatoires, en délaissant les autres nuits. Ne jeûnez pas spécialement le vendredi en délaissant les autres jours, sauf s'il est inclus dans une période de jeûne. Ra'aytum? On répète. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam:
ne choisissez pas spécialement la nuit du vendredi pour faire des prières surrogatoires, en délaissant les autres nuits. Ne jeûnez pas spécialement le vendredi en délaissant les autres jours, sauf s'il est inclus dans une période de jeûne. Rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith, qu'est-ce qu'il contient? On va le prendre littéralement, كما قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وفي الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام. Attention, le hadith il est très clair. Il dit spécialement. Il n'a pas dit mutlaqan. Le hadith il n'est pas dans l'absolu. Le hadith concerne at-takhsis. Les mots sont très importants. Al-alfaz, ils sont muhim jiddan, parce que c'est les alfaz, ce sont les mots et les termes utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va pouvoir aider le faqih dans ce qu'il va pouvoir ensuite déduire comme hukm, comme statut juridique. Tamam. Là, on est dans un livre qui traite des ahkam, kitab al-ahkam. Les hadiths des ahkam, les hadiths qui traitent des prescriptions juridiques, des statuts juridiques. Par conséquent, le faqih, il a besoin de rakkiz, de se concentrer sur tous les termes employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir donner ensuite et en déduire le hukm adéquat. ممتاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة. إذن ici notre mushkila c'est quoi? C'est at-takhsis. C'est le fait de spécialement choisir le Jumu'ah, spécifier فقط الجمعة. ماشي؟ ممتاز. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام والتخصيص يومها بالصوم أي بلا سبب من عادة أو غيرها وكل منهما مكروه الأول بالاتفاق الثاني على الصحيح عندنا لهذا الحديث. ماشي؟ Donc, qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala? Il dit ici que dans ce hadith, barakallahu fikum, on voit qu'il est interdit de spécifier la nuit du Jumu'ah pour faire des prières nocturnes. Tout comme il est interdit de prendre spécifiquement le jour du Jumu'ah pour jeûner. Et ceci, sans aucune raison. Bila sabab. Donc il explique, Cheikh al-Islam, il dit bila sabab, min aadatin aw ghayriha. C'est-à-dire, c'est pas une habitude qu'il avait. Bon, je jeûne mercredi, jeudi, vendredi. Hakada. Pour moi, c'est plus simple. Parce que lundi, le mardi, je peux pas. Le samedi, dimanche, j'ai du sport ou autre, peu importe. Donc moi, je jeûne mercredi, jeudi, vendredi. Mathalan. Il n'a pas spécifié le vendredi. Mais c'est parce que pour lui, par rapport à son organisation, hada huwa al-afdal. Tamam, c'est mieux. Jayid. Hakada. Fahada ma fi ishkal. La bas. Bon, il jeûne un jour sur deux. Il a jeûné mercredi, jeudi, il jeûne pas. Il jeûne vendredi, samedi, il jeûne pas. Il jeûne dimanche, machi al-hal, ma fi ishkal. Là, c'est pas un takhsis. C'est que c'est tombé sur le jour du vendredi. Parce qu'il jeûne un jour sur deux. Donc, c'est pas un takhsis. Il n'a pas spécifiquement choisi le vendredi parce que c'est le vendredi. لأنه جمعة. أرأيتم الفرق? Donc ici on voit la différence entre celui qui le choisit spécifiquement et celui qui jeûne par tout simplement habitude, organisation ou autre, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, tout ceci, wa kullu minhuma makruh. Ces deux éléments, ils sont makruh, détestables. Mais attention, makruh ici c'est dans le sens de interdit. Dans le sens de interdit. لأن هذا الحديث نص في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة بصيام وقيام فليعمل بها لعدم المعارض لها. Car ici le hadith il est clair sur donc l'interdiction de prendre le Jumu'ah, barakallahu fik, le Jumu'ah, le jour pour jeûner et la nuit pour prier, et il n'y a aucun autre élément qui vient s'opposer à cette interdiction. Par conséquent,
cela est interdit dans l'absolu. مطلقا تحريم. C'est interdit. حرام. ماشي. طيب. Le premier, il dit, Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, dit le premier, al-awwal, bil-ittifaq, à l'unanimité, le premier. Le fait de spécifier al-Jumu'ah pour la nuit, pour le qiyam, pour les prières nocturnes. Quant au deuxième, والثاني على الصحيح عندنا. على الصحيح عندنا. Ah. Alors on explique. Vous avez vu le terme qu'il emploie, Cheikh Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala. Pour celui qui lit les kutub de Cheikh Zakaria al-Ansari, ou bien d'autres parmi les fuqaha الشافعية, معرفة المصطلحات مهم جدا. La connaissance du champ lexical utilisé par les fuqaha, ce que veut dire tel ou tel terme, est important. Parce qu'en fait, il y a des subtilités. Oui, الصحيح, الأصح, الأظهر, المشهور, etc. Ceci indique qu'il y a un khilaf. نعم. Mais le vocabulaire qui va être utilisé va nous déterminer la nature du khilaf, la nature de la divergence. طيب, وهكذا. Et ça, encore une fois, barakallahu fikum, ça évite au faqih de dire, ben voilà, ici il y a une divergence entre ashab al-wujuh et un tel. Ici il y a une divergence entre les propos de Shafi'i. Ici c'est une divergence, certes, mais elle est faible. Ici c'est une divergence, certes, mais c'est une divergence qui est forte, etc. Là, il met directement al-sahih, al-asah, al-azhar, al-mashhour. Tout de suite, tu comprends. Rapide, fluide, simple, mais à la fois daqiq, précis. Ra'aytum? ماشي. إذن ici on voit qu'il y a une divergence entre les fuqaha al-shafi'iyya min ashabi al-wujuh. Donc là c'était les opinions des fuqaha, ce qu'on appelle ashab al-wujuh. On avait dit ashab al-wujuh, c'est les fuqaha al-mutaqaddimoun des trois premières tabaqat, voire les 4 tabaqat chez certains fuqaha. Tamam. Donc les 3 premières générations des fuqaha al-shafi'iyya, les élèves de l'imam al-shafi'i rahmatullah alayh, les élèves des élèves, et certains rajoutent la 4e génération, untaha, on khalas. Donc eux, des fois ils ont eu des opinions sur des masaïl, etc. ila akhirihi wa hakadha. Tamam. Par exemple, ça peut être l'opinion de l'imam al-Muzani mathan, ça peut être l'opinion de l'imam Ibn Khuzaymata, ou bien d'Abu Tayyib Salama, ou bien Abu Hamid al-Isfaraini. وهكذا. وكل هؤلاء من أصحاب الوجوه. الأنماطي, ابن سريج, وهكذا. ماشي؟ تمام. لكن الصحيح عندنا لهذا الحديث. Donc, ici, le terme الصحيح montre que le khilaf, il était, que l'autre parole, elle est ضعيفة. L'autre parole, l'autre avis, c'est un avis qui est ضعيف. هذا هو الصحيح عندنا. Donc, الصحيح في المذهب, c'est que également aussi la deuxième chose citée dans le hadith, à savoir le jeûne du vendredi, الصحيح أنه كذلك أيضا منهي عنه, il est interdit de le faire. هذا هو. جيد, ممتاز. Attention, on répète, l'interdiction c'est le takhsis. Takhsis, spécifiquement Yawm al-Jumu'ah. Spécifier Yawm al-Jumu'ah pour ce qui a été évoqué. Maintenant, jeûner Yawm al-Jumu'ah tout seul, hakada, sans le spécifier parce que c'est le Jumu'ah que ça, mais voilà, il a jeûné Yawm al-Jumu'ah tout seul et tout, etc. Hada, ce qui est connu et ma'rouf le madhab, c'est que cela est makrouh. Jeûner le Jumu'ah tout seul, ifrad al-Jumu'ah bis-sawm, c'est makrouh. Maintenant, le takhsis, spécifier, faire ces adorations, ces qiyam al-layl, ces jeûnes, uniquement al-Jumu'ah, etc. ila akhiri, hada, la. Tamam. Donc, attention, la distinction entre takhsis et le fait de jeûner le Jumu'ah seul. Parce qu'on a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra par la suite, lorsqu'il dit لا تسومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. تمام.
Donc on a vu que ça signifie le fait de uniquement jeûner Jumu'ah tout seul. Que cela était détestable. Il faut jeûner jeudi, vendredi, ou bien vendredi et samedi. Mais le spécifier, et ne faire le jeûne que le vendredi, faire ses nuits. Parce que dans le hadith, il dit bien, faire les nuits, prier la nuit du vendredi et délaisser les autres. Jeûner le vendredi et délaisser les autres jours. Donc on spécifie uniquement le vendredi. Hada muharram. Tamam. Maintenant, je jeûne le vendredi, mais je jeûne aussi d'autres jours. Je jeûne le lundi, le mardi, je jeûne le vendredi, etc. Hada makruh. Il faudra de l'Jumu'ah bisiyam, jeûner le vendredi seul. C'est-à-dire seul sans qu'il soit précédé et suivi. On va terminer là la mas'ala. Quand on va arriver au second hadith, on va révoquer cela, Inch'Allah. On va continuer avec ça, Inch'Allah. On poursuit avec l'explication du hadith et la hikmah. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces choses-là. Il dit, Cheikh l'Islam, Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, hikmatun nahi anhuma, أن يوم الجمعة يوم الدعاء وذكر وعبادة كغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظار لها واستماع خطبة وإكثار الذكر بعدها فسن الفطر فيه ترك التخصيص ليلة الجمعة بقيام ليكون أعون له على هذه الوظائف بأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها وهو في فطره نظير الحاج يوم عرفة فإن السنة له الفطر فيه كما مر وتزول كراهة الصوم يوم الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده كما يأتي على الأثر. Donc Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la hikmah, la sagesse derrière tout ça, cette interdiction et tout ça, et l'akhri, c'est que Yom al-Jumu'ah, c'est un jour de dua, de supplication, d'invocation, de dhikr, de ibadah, d'adoration, comme le fait de faire le lavage, etc., le ghusl, de venir tôt à la salah, attendre la salah, écouter le discours, al-khutbah, multiplier le rappel d'Allah Azza wa Jal. Par conséquent, il est recommandé et il est meilleur de quoi donc? De rompre, d'être en état de rupture du jeûne à ce moment-là, de ne pas être à jeun. À ce moment-là, c'est ce qui est mieux. Et également, laisser le fait de spécifier la nuit du vendredi par le qiyam, par les prières nocturnes, etc. Afin que cela soit plus compatible avec cette journée, qui soit, barakallahu fik, en pleine forme, jazakallah khair, pour pouvoir assister à cette journée, barakallahu fik, avec vigueur, et pouvoir profiter pleinement de cette journée. Tamam. Il est à l'instar du pèlerin le jour de Arafat. Le pèlerin, le jour de Arafat, la sunna pour lui, c'est quoi donc? C'est de rompre le jeûne. C'est de ne pas jeûner. Ensuite, il dit, et le caractère détestable ou interdit de ce jour, du jeûne Yom al-Jumu'ah, il s'enlève une fois que quoi donc? Si on jeûne un jour avant ou un jour après. Khalas, c'est fini. Et là, on comprend, vous avez vu la parole, quand il a vu dans le premier hadith, quand il dit, dans l'explication, il dit, Al-awwal bil-ittifaq, al-thani ala sahih. Le premier à l'unanimité, le deuxième ala sahih, fi khilaf. Sur le jeûne et tout, etc. ila akhirih. Parce que le jeûne, il y a un autre hadith qu'on arrive dessus, on va le lire tout de suite. Hadith Abi Huraira. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده رواه الشيخان. Donc, dans ce hadith, il est mentionné ne jeûnez pas le jour du vendredi. Que personne d'entre vous ne jeûne le jour du vendredi. Sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne clairement que jeûner le jour du vendredi, si on veut pouvoir jeûner ce jour-là, il faut absolument que ce jour soit accompagné soit d'un jour après, soit d'un jour avant. Hakada. Soit d'un jour après,
soit d'un jour avant. طيب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه كراهة إفراد الصوم يوم الجمعة كما مر أيضا وأن كراهته تزول مع بقاء المعنى الذي كره الصوم له. والجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب الصوم. Donc il dit, ici on voit clairement donc, le caractère détestable de singulariser le jour du vendredi par le jeûne, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire avec le hadith cité plus haut. Comme on l'a vu précédemment. Et que le jour du vendredi, si on jeûne un jour après ou un jour avant, alors ce jeûne, le jour qu'on va faire avant ou bien ce qu'on va faire après va venir compléter les manquements qu'on pourrait avoir, qu'on aurait pu avoir le jour du vendredi en raison du fait que nous avons jeûné, en raison du fait que nous ayons jeûné. Comme on a vu lorsqu'il a expliqué que la sagesse dans cela, c'est le fait d'être en forme, et que ce jour-là, c'est un jour d'invocation, supplication, d'adoration, etc. Par conséquent, c'est mieux d'être en forme, et pour cela, il faut ne pas être à jeun, pardon. Il ne faut pas être à jeun, mais il faut plutôt avoir rompu son jeûne et manger, etc. Donc, si jamais il est en état de jeûne, il a eu des manquements, donc par conséquent, ce jour-là, il a vis-à-vis de cela. S'il a jeûné un jour avant ou bien un jour après, ceci va compenser ces manquements, justement. Taïb. Et then, en conclusion, qu'est-ce qu'on voit? On voit que spécifier le Jumu'ah pour le Qiyam al-Layl et pour le jeûne, etc., que cela est interdit. Mutlaqan. C'est l'opinion de certains Shafi'iyya, notamment comme Abu Tayyib al-Tabari, Ibn al-Mundhir, et que c'est une interdiction même qui remonte jusqu'aux Sahaba, comme Ali, Abi Huraira, wa Salman al-Farisi, wa Abu Dhar. Tamam, le fait de spécifier. Ensuite, le fait de singulariser le jour du vendredi, cela est détestable. Ala al-mu'tamad fi al-madhhab. Que cela est détestable. Makrouh, et c'est la vieille référence du madhhab, le fait de jeûner le vendredi séparément, isolément. Je jeûne lundi, mardi, hop, je jeûne plus, je jeûne le vendredi, etc. Tamam, Jamil. طيب. Donc avec ça, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on a terminé cette partie concernant, barakallahu fikum, le jeûne du jour du vendredi et le jour du Eid al-Adha ou al-Fitr. Donc, le jour de Adha et le jour Yom al-Adha ou Yom al-Eid al-Fitr, ainsi que le jour de Tashriq, le jeûne n'est pas valable. Le jeûne n'est pas valable. Il n'est pas pris en compte. Donc, le jour du Eid, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne. Le jeûne n'est pas valable, il est haram et il n'est pas pris en compte. Également pour les 3 jours de Tashriq. Hada, il n'est pas pris en compte. Tamam. Wa hada huwa al-mu'tamad. Et ça, c'est l'avis du madhhab. Comme on peut le voir, كما نص على ذلك النووي في المجموع et tout ça, إلى آخره. Ensuite, on a le jour du vendredi. Le jour de vendredi, la personne, si elle jeûne, le jeûne, il est accepté. ما في إشكال إن شاء الله تبارك وتعالى. Tamam. Seulement, s'il fait un takhsis de ce jour-là, spécifiquement, et il jeûne uniquement que ce jour-là, tout ça, etc., il s'expose à un péché. Tamam. Là, on va du détestable à l'interdiction. Ça peut aller jusqu'à l'interdiction si on parle vraiment de spécifier que ce jour-là, etc. Parce qu'on n'a rien qui vient s'opposer à cette interdiction.
Et c'est la position de certains fuqaha shafi'iyya, notamment Abu Tayyib al-Tabari, rahimahullah ta'ala, et également Ibn al-Munzir, ou ba'd al-Shafi'iyya. Et c'est une tradition qui remonte même à certains sahaba comme Ali ibn Abi Talib, ou Abu Huraira et Abu Dhar. Maintenant, si c'est le jeûner de façon isolément le vendredi, juste isolément, de temps en temps il jeûne le vendredi tout seul, etc. Mais il jeûne d'autres jours, il a akhrihi, فهذا مكروه, هذا مكروه في المذهب. Il y a d'autres jours encore également, mais on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.